les explorateurs et bienvenue dans la nation du e-commerce. Je me prénomme Nicolas Chevalier et suis explorateur en chef d'e-commerce nation. Dans ce podcast, je vous emmène dans les coulisses du e-commerce en France. Comme chaque mercredi, vous découvrirez des retours d'expérience exclusifs, des histoires inspirantes et des personnalités hautes en couleurs. J'espère que vous êtes confortablement installés pour ce voyage au cœur de la nation du e-commerce. Donc bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast. Donc aujourd'hui on se retrouve en compagnie de Hélène Huran, responsable marketing digital chez The Wine I Love. Salut Hélène. Salut. Est-ce que dans un premier temps tu pourrais présenter ton poste et mission au sein de The Wine I Love? Ouais, bien sûr. Déjà, merci pour l'initiative. Je suis ravie de participer. Pas de souci. Donc là, moi, je suis responsable marketing digital chez Twill depuis 3 ans. Donc en fait, je m'occupe vraiment de toute la partie acquisition, toute la partie feed aussi, nurturing, vraiment toute la partie contact, l'acquisition d'un lead jusqu'à sa conversion et sa fidélisation. Voilà, concrètement, okay. C'est tout le parcours, toute la vie du prospect jusqu'à ce qu'il devienne carrément ambassadeur. Et donc ouais, ça fait 3 ans que je fais ça chez Twill. Dans une petite équipe, parce que Twill est une start-up, donc il y a beaucoup de choses à faire. Ok. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous dire comment est né le concept, même si c'est pas toi la créatrice de la start-up? Ouais, alors Twill, ça existe, ça a été créé en décembre 2015 par deux amoureux du vin, en tout cas un amoureux du vin qui est fils de vigneronne, donc c'est issu d'un domaine en Provence, voilà, qui passait de mère en fille. Donc lui, il a été passionné du vin aussi. D'accord. Mais sans reprendre le domaine, il a voulu travailler dans ce secteur. Il était vraiment passionné. Il avait des amis autour de lui qui, comme il était originaire du monde du vin, croyaient qu'il connaissait toutes les bouteilles dès qu'il y en avait une à choisir au restaurant. Et il se retrouvait un petit peu à devoir conseiller tout le monde sans trop savoir. Et c'est comme ça que lui est venue un peu l'idée de Twill, parce que Twill c'est un site, mais c'est aussi une application qui te permet de retrouver ton vin juste en prenant l'étiquette en photo. Et donc c'est vrai qu'à ce moment-là, quand ses amis lui demandaient des conseils, il aurait bien aimé avoir cette application sous la main. Et en fait, il a convaincu aussi un de ses amis de participer au projet pour vraiment faire toute l'identité graphique de Twill. Donc c'est vrai qu'on a la chance d'avoir vraiment quelque chose d'assez unique, très authentique au niveau image, design, graphisme, grâce à ça. Donc c'est parti de là, il y a 5 ans maintenant. Et donc le site et l'application ont été lancés en février 2016. Ok, très bien. Voilà. Et du coup, j'ai vu qu'il y avait donc plusieurs bouteilles, pas mal de bouteilles disponibles sur le site. Est-ce que du coup vous vendez uniquement en ligne comme ça en e-commerce, ou est-ce que ça vous arrive ou ça vous arrivera peut-être de vendre directement en physique? Alors c'est clair que c'est le cœur de notre activité, de vendre en ligne, de mettre en relation les producteurs et les consommateurs, parce que nous concrètement on ne vend pas, on fait juste de la mise en relation. Ok. Mais on a la chance d'avoir déménagé au cœur de Paris fin décembre 2018, et ça nous a permis d'ouvrir une petite cave. En fait, c'est des références qu'on récupère quand on fait des opérations, quand on a des producteurs vraiment chouettes à mettre en avant. On peut les présenter maintenant dans une petite vitrine. On est un peu le caviste du quartier en physique. Donc dans le 17e à Paris pour D'accord. ceux qui s'intéressent. Et du coup, est-ce que tu penses que c'est pas un petit peu plus complexe pour tous ceux qui vendent directement des bouteilles de conseiller en tout cas directement en ligne, parce que c'est pas comme si c'était des vêtements ou des choses comme ça, c'est peut-être un petit peu différent en ce qui concerne le vin? Ah non, il y a un gros challenge, puisque le vin en plus c'est quelque chose de très subjectif. Moi je suis dedans par passion depuis 5-6 ans, et c'est vrai que c'est difficile de parler de vin à des gens qui n'y ont pas goûté. C'est vrai que un vin que toi tu peux aimer peut ne pas plaire à ton voisin. Ouais. Donc c'est vrai que à vendre en ligne, essayer, parce que le vin c'est aussi un produit de sensation, un produit d'émotion. Donc à retranscrire en ligne, en e-commerce, c'est hyper compliqué. Donc c'est vrai que nous, tu vois, par exemple, on essaye régulièrement de faire des petites soirées dégustation pour proposer aux locaux de venir goûter les vins, parce que c'est toujours plus facile une fois que tu l'as goûté, de te laisser convaincre et d'en acheter. Non, vendre du vin en ligne, c'est un gros challenge. Ok, très bien. Et du coup, justement, maintenant qu'on parle de tout ce qui est l'aspect en ligne, etc., au niveau de votre site e-commerce, enfin de votre site, quel CMS vous utilisez? Alors, on travaille avec Magento. Alors moi, c'est pas la partie que j'utilise. Enfin, je mets pas les mains dedans plus que ça, parce qu'on a la chance de tout développer en interne et d'avoir toute une équipe technique en interne. Ils sont 4
avec 2 personnes qui s'occupent aussi de la partie développement mobile, app. D'accord. Mais donc voilà, ils développent tout sous Magento. On a la chance de pouvoir développer presque tout en interne en fait. Au lieu d'avoir des plugins, c'est vrai que voilà, on développe presque tout nous-mêmes et ça donne quand même une grande flexibilité et beaucoup plus de marge de manœuvre au site. D'accord, ok. Donc en fait, vous utilisez pratiquement pas de plugin directement, enfin qui existe déjà. En fait, vous faites tout vous-même. Ouais, on utilise très très peu. Concrètement, en termes de chiffres, on doit être à peut-être 80% de développement interne. Ok, Après, par exemple, un plugin qu'on a utilisé récemment, c'est un plugin pour la création de cartes cadeaux. ok, Ça, on fait de la création de cartes cadeaux depuis la fin de l'année dernière. Donc là, on a utilisé un plugin, mais c'est vraiment pour des fonctionnalités assez limitées. Et voilà, on va dire, c'est le dernier qui me vient en tête. Mais sinon, on développe tout nous-mêmes. d'accord. Ok, c'est vraiment pour garder la main en fait dessus, quoi, être vraiment Ouais, polyvalent et ouais, ça. ouais. Bah, on a la chance d'avoir vraiment. Je pense que tous les sites internet et toutes les petites startups du vent, en tout cas, ne peuvent pas avoir ce genre de. Bah, c'est vrai que pour nous, c'est un vrai avantage. Enfin, on le ressent parce que voilà, dès qu'il y a quelque chose à changer, ça va très très vite. Ouais. Donc, on a quand même une meilleure maîtrise du développement. Ok. Et du coup, bon, tu disais que c'était pas forcément ce que tu gérais le plus, la partie e-commerce, on va dire. Mais est-ce que tu sais quelles solutions vous utilisez directement sur le site pour tout ce qui est moyens de paiement, etc. Ouais, on travaille avec S-Money, D'accord. qui est une branche de BPCE, si je me trompe pas. Ok. Et voilà, on travaille avec eux depuis le début et écoute, ça reste un moyen de paiement en ligne tout à fait pratique et tout à fait viable. Donc on Ok. travaille avec eux depuis le Parce que début. du coup, est-ce qu'il comprend, enfin, il tient en compte de PayPal ou il y a possibilité de régler avec PayPal directement Pas pour l'instant. Ok. Pas pour l'instant. C'est quelque chose qui viendra sûrement. Mais c'est vrai que voilà, pour le moment, on a déjà bien développé le paiement standard Ouais. par carte bancaire. Et après, ça viendra sûrement. Après, il y a eu maintenant, tu vois, le coup des cartes cadeaux, qui est un autre style de paiement. Ouais. Ok. Parce que les cartes cadeaux, on peut se les procurer comment ces cartes cadeaux? En fait, la personne euh, paye le cadeau, enfin donne un montant à offrir à quelqu'un, D'accord. et après cette personne paye avec un code en fait. D'accord. Ok. Ok. Voilà. Je vois donc tout ce que peut voir dans les grandes enseignes comme la Fnac, etc. Mais là, c'est directement en ligne avec un Tout code. à Ok. fait. Ouais, ouais. Ok, ça roule. Et j'ai vu également qu'il y avait un onglet demander au sommelier. Donc je pense que c'est toujours dans l'aspect conseil. Et je voulais savoir à quoi il sert exactement cet onglet sur votre site internet. Alors ça, écoute, t'as l'œil, hein, parce qu'il y a pas très longtemps qu'on l'a sorti. Je crois on l'a sorti il y a moins de 6 mois. Donc pour te dire, D'accord. ça a été un joli petit projet. En fait, c'est un peu, je vais pas dire une intelligence artificielle parce que ce serait peut-être un peu exagéré, Ouais. mais c'est un algorithme qui est là pour conseiller les gens en fonction de leur choix. Voilà, il te propose un certain nombre de réponses et en fonction de tes réponses, ça va te permettre d'avoir un filtre et une sélection restreinte pour répondre à tes besoins. C'est vrai que comme voilà, le vin c'est quelque chose de très personnel, il faut pouvoir répondre aux besoins des gens parce que sinon, imagine, on a, je crois, presque 50 000 offres sur le site. D'accord. Donc, les gens savent pas par où commencer. Donc, ce sommelier est là pour les aider, pour les orienter. Ok, Ouais. mais du coup, c'est vous qui l'avez créé pareil en interne ou là par contre? Complètement. Ok, d'accord. Non, non, tout en interne, développé de A à Z. Ok, parce que du coup, je suppose que, enfin, ça va vous arriver fréquemment de créer des choses comme ça, parce que si vous avez une équipe directement en interne qui s'occupe de ce genre de projet, c'est que vous avez vraiment une volonté, vous, d'aller toujours plus loin, de créer, voilà, des nouveaux onglets, des nouveaux plugins, des nouvelles fonctionnalités en tout cas. Ouais, c'était vraiment une volonté du fondateur, c'était d'être libre de créer un peu ce qu'on voulait et de s'adapter vraiment aux besoins du client et du consommateur, parce que le vin c'est quand même un secteur assez élitiste, c'est quand même un marché de niche, donc c'est vrai qu'il faut être là pour répondre tout le temps aux doutes, aux attentes, aux besoins des gens, et donc pouvoir créer un petit peu tout ce qu'on veut sur mesure, quoi. Ok, En tout cas, pour nous, c'est beaucoup plus simple aujourd'hui de faire comme ça. c'est vrai que ça paraît logique au final. Mais du coup, c'est vrai que du coup, bah, vous êtes vraiment dans l'aspect conseil. Est-ce que vous mettez en place des choses, des programmes, des programmes de fidélité pour vraiment fidéliser justement le client? Alors là, ça fait un moment qu'on en parle, hein, par exemple d'une offre de parrainage, mais elle sera mise en place d'ici la fin d'année, au plus tard début d'année prochaine, mais je pense d'ici la fin d'année. Ne serait-ce que le parrainage, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup parce que c'est quand même un canal d'acquisition et de conversion qui est très intéressant à moindre coût. Ouais, Donc c'est vraiment quelque chose qu'on va développer prochainement. Après pour la fidélisation, on est en train de voir si c'est quelque chose sur lequel on est encore en train de plancher, on va dire, pour mettre en place un système de points, pour essayer de faire gagner voilà des codes promo, faire gagner même des séjours dans les vignobles. Là c'est une stratégie qu'on est encore en train de réfléchir avant de la mettre en place.
Mais oui, c'est quelque chose à laquelle on réfléchit en tout cas. D'accord, ok. Donc offrir peut-être enfin fidéliser le client, mais pas forcément, enfin toujours en rapport avec le vin, mais pas forcément en offrant des bouteilles, des choses comme ça. Peut-être des choses qui sont aux alentours dans le domaine en tout cas. Bah là, tu vois, par exemple, ce qu'on a mis en place, bon, c'est principalement pour nos clients parisiens, malheureusement pour l'instant, mais ces soirées dégustation dont je te parlais, ben, on invite gratuitement tous nos meilleurs clients. On leur dit voilà, venez participer, rencontrer le producteur, parce que normalement c'est des petites dégustations qui sont payantes à hauteur de 10-15 euros, quelque chose Ok. comme ça. Mais pour ça, nos meilleurs clients, on les invite. Ok, bah c'est bien. En plus, je pense que ça vous permet vraiment d'être au contact du client, passer en fait la barrière du digital. Ça reste hyper important parce que c'est vrai que qu'on soit amateur, néophyte, voilà, averti ou expert, on est toujours content. Enfin, le vin, c'est quand même quelque chose qui se partage. Donc, on est toujours, nous, en recherche, en quête d'avoir ces retours clients. Même comme on est une start-up, on cherche encore à se développer. Donc, forcément, on a besoin des retours des gens. Et donc, c'est toujours plus facile de les collecter quand on est face à eux. Yes, ok. Et du coup, justement, enfin, par rapport à ces clients, est-ce que vous avez un type de client particulier ou est-ce que c'est vraiment un petit peu on va dire, de tous les mondes qui viennent sur votre site, enfin, chercher des informations ou acheter des bouteilles de vin? Alors, bah, nous, disons on ne se ferme à personne, concrètement. Mais après, c'est vrai on a vraiment deux types. On a pu observer deux types de personas particuliers. On les a dissociés entre les boomers et les millennials, Ok, clairement. Les millennials, donc pour ceux qui sont les plus actifs, c'est des gens entre 25 et 35 ans. Qui eux utilisent beaucoup l'application par exemple, qui n'hésitent pas à télécharger, à utiliser, à tester sur les bouteilles. Après c'est des personnes qui consomment, enfin dire qui achètent peut-être un peu moins parce que ils sont pas encore par exemple une personne de 25 ans à Paris n'a pas encore de cave donc ne peut pas acheter 6 bouteilles d'un producteur qu'elle a bien aimé. ouais, Enfin, il y a un contexte qui fait que c'est pas ceux qui consomment le plus. Et à côté de ça, on a les boomers qui, eux, utilisent beaucoup moins l'application parce que, bon, certains, je t'avouerais, ne connaissent même pas la notion d'App Store. Là, honnêtement, il faut dire ce qu'il y j'imagine. est. Mais par contre, c'est des gens qui savent ce qu'ils veulent, ils savent où chercher. Et dès qu'ils nous ont trouvés, ils n'hésitent pas à commander en grande quantité pour se faire livrer. Voilà, donc on va dire, nos actifs et nos convertis. Enfin, c'est un peu ça, les boomers, les millennials. Ok, mais justement, tu parlais de l'application, j'allais y venir un petit peu plus tard, mais maintenant que tu en parles, c'est aussi bien d'en parler maintenant. Est-ce qu'il y a vraiment, on va dire, un schéma d'acquisition avec par le biais de l'application qui va être différent du site internet directement? En fait, là, on fait tout simplement la promotion de l'application sur Ouais, Facebook principalement. On fait ce qu'on a des campagnes d'install d'app. C'est un vecteur qui est quand même plus pratique parce que déjà quand tu vends du vin, c'est hyper compliqué de faire de la pub en ouais, ligne. Donc par exemple pour tout ce qui est SIA, pour tout ce qui est collecte de co-registration ou autre chose, quand tu vends du vin, t'es hyper ouais. limité. Alors que faire de la promotion d'une application, tu l'es quand même beaucoup moins. Donc c'est vrai que nous c'est un vecteur, c'est quand même un gros vecteur d'acquisition. C'est pas le principal vecteur de conversion, mais c'est le principal vecteur d'acquisition. Ok, parce que du coup, moi, j'ai pas l'application, mais j'imagine que directement, quand on la télécharge, on peut scanner voilà des bouteilles de vin qu'on voit, et après, on peut, par exemple, directement les retrouver sur votre site internet et les commander. C'est comme ça que ça se passe? Ouais, mais en fait les deux sont synchronisés. Donc c'est vrai que c'est aussi un peu compliqué parce que si on a autant d'offres, c'est parce qu'il fallait répondre à la demande sur l'application. Et après, il faut essayer de les gérer aussi en ligne, tu vois, les référencer en SEO, SIA, c'est un peu Ouais. compliqué. Mais les deux sont vraiment synchronisés pour que tu commences sur l'appli et que tu finisses sur le site, tu retrouves vraiment les mêmes informations. Ok, Et donc une personne qui va scanner une bouteille de vin, elle peut passer aussi bien commande sur l'appli ou sur le site. d'accord, ok, très bien. Et bah, du coup, tu parlais un petit peu de tout ce qui est communication, voilà, autour du site internet, de l'application. Justement, au niveau des réseaux sociaux, sur quels réseaux sociaux déjà, premièrement, vous êtes présent? Alors principalement sur Facebook et Instagram. Facebook, c'est beaucoup. Là, on essaye plus de cibler les jeunes boomers parce que voilà, on a vu que c'était des gens qui étaient quand même un peu plus sur Facebook et on fait beaucoup de campagnes d'install d'app sur Facebook. Enfin, c'est presque que ce qu'on fait sur Facebook. Donc c'est vrai que c'est quand même un réseau assez important pour nous. Après, par exemple, Instagram sera plus destiné aux millennials, donc 25-35, qui eux veulent vraiment le côté un petit peu expérience, un petit peu émotion, immersion dans le monde du vigneron. Donc pour ça, on se sert plus d'Instagram.
Ok, bah, j'allais te demander si tu avais une stratégie particulière, mais en fait, c'est vraiment la stratégie, si j'ai bien compris, c'est vraiment de découper en deux groupes votre cible, enfin la cible principale, vraiment les boomers d'un côté, les millennials d'un côté, un réseau social pour chaque cible, c'est ça? Globalement, c'est ça, ouais. Globalement, c'est ça. C'est pour ça que niveau communication, si on a plus une ligne éditoriale sur Instagram qui est vraiment pour les millennials, où là, c'est plus, je te dis, l'émotion, l'immersion. Après, voilà, sur Facebook, on communique un peu moins parce qu'on sait que les gens, voilà, les boomers y sont, mais moins actifs que peuvent être les millennials sur Instagram. Mais par contre, on en profite pour faire de l'acquisition d'app sur ce canal-là. Ok, mais du coup, vous êtes présent sur aucun autre réseau? On utilise un petit peu LinkedIn histoire de faire passer un petit peu tout ce qui est corporate, mais il y a pas de, c'est pas une priorité. Parce que bon, Ok. je sais comme on n'est pas nombreux, qu'on est une start-up, il a fallu choisir. Ouais, oui, j'imagine bien. Mais on se sert quand même de LinkedIn histoire de voilà de faire passer toutes les infos un peu corporate. Euh, Après, c'est les trois seuls vraiment significatifs. Parce que tu vois par exemple, Snapchat, la cible est beaucoup trop jeune. Ouais. Pinterest, on n'avait pas vu trop l'intérêt dans le sens qu'on avait déjà Instagram. Ok. Donc non, on a Ouais. choisi les trois autres. Et du coup, bon là c'est un petit peu la curiosité qui parle, mais au niveau de YouTube, vous avez pas du tout pensé à passer par ce canal ou? Ah, c'est quelque chose qui nous plairait beaucoup, Ok. vraiment, mais on n'a pas les ressources. Ok. Pas les D'accord. ressources humaines ou financières, mais c'est quelque chose qu'on adorerait, parce que c'est vrai que pour faire vivre un peu l'univers du vin, ce serait l'idéal, Ouais. Ok, mais très non, bien. on n'a pas eu les moyens. Et du coup, est-ce que vous faites appel des fois où ça c'est déjà arrivé, je sais pas, de façon ponctuelle peut-être, de faire appel à des influenceurs ou pas du tout? Alors, on a fait quelques petites opérations un peu ponctuelles, en particulier sur Instagram. Ok. Par exemple, organiser des jeux concours pour que voilà, les Instagrammeurs parlent de nous, présentent des bouteilles, ce genre de choses. Ouais. Mais c'est vrai que bon, ça restait très limité en plus au secteur vin, wine lover. Ouais. Donc c'est quand même encore assez limité. Ça reste une niche, hein, même sur Instagram. Oui. Donc c'est vrai qu'on l'a fait ponctuellement, mais ce sera pas un, un gros enjeu. C'est pas un gros canal non plus de passer par des influenceurs. Et c'est vrai que de vendre du vin en ligne, même si un super influenceur te le met en avant, bon, c'est quand même toujours un peu intimidant. Justement, c'est ce que j'allais te demander quand vous faisiez appel à des influenceurs, c'était des influenceurs vraiment dans le domaine du vin ou c'était Ouais. ouais, dans le domaine du vin toujours? Ah ouais, c'était vraiment des wine lovers. On avait fait ça avec une douzaine, oui, je sais, une douzaine de wine lovers. On a fait un concours par exemple. Le dernier en date, c'était pour Noël. Ok. Donc c'est des gens qui avaient jusqu'à 10, 14 000 followers. Donc bon, c'est déjà pas mal. Ouais, ouais. Bah après, ouais, j'imagine. Mais mais c'était des gens qui étaient plus wine lovers pour l'instant. Après, ce serait à refaire sur des styles un peu plus lifestyle. Ouais. Mais voilà, on s'était concentré vraiment sur les wine lovers. Après, en plus, les gens qui follow des wine lovers, c'est des gens qui s'intéressent vraiment au vin, donc qui ont potentiellement envie d'acheter derrière ce qu'ils découvrent. Ok. Et du coup, vous utilisez les réseaux sociaux, on l'a vu, mais est-ce que est-ce que vous utilisez également d'autres canaux, peut-être pour toucher votre cible ou des prospects? Oui, oui, bien sûr. Alors, un de nos canaux, un des canaux les plus, je vais dire les plus rentables, c'est le mailing, Ok. parce que ça va complètement avec les personas des boomers, qui sont des gens qui sont quand même beaucoup plus mailing qu'autre chose. Ouais. Et en plus, enfin, nous on fait pas mal de ventes privées. On a toute une équipe de chefs de produits qui démarchent des producteurs, même des producteurs qui d'eux-mêmes souhaitent mettre des offres en avant, ce genre de choses. Donc le mailing, c'est quand même un gros canal de conversion auprès des boomers en particulier. Là, bon, on a des périodes un peu plus intenses que d'autres. Hein. Je te dirais qu'en ce moment, on envoie 2 voire 3 newsletters par semaine. D'accord, ok. Et ça, du coup, c'est une grosse C'est un période ou une peu... petite période pour vous d'envoyer deux? Non, en ce moment, non. Enfin, en ce moment, on a beaucoup d'offres. On a beaucoup d'offres, beaucoup de producteurs qui veulent être mis en avant, beaucoup de producteurs qui font des remises sur leur prix de leur bouteille. Mais après, globalement, nous, sur la saisonnalité de la vente de vin, on est sur une période un peu creuse là. Puis on va rentrer, en plus, mi-juin, on va rentrer dans une période encore plus Ok. creuse. Mais par contre, je pensais, parce que du coup, tu parlais de newsletter, de saisonnalité, parce que est-ce que vous jouez un petit peu sur l'actualité? Parce que par exemple, je sais que dans pas longtemps, c'est la fête des pères, et c'est peut-être quelque chose aussi qu'on offre, je sais pas, à la fête des pères, peut-être que je me trompe totalement, mais vous jouez des fois sur ces créneaux justement de l'actualité ou pas du tout? Alors, pas sur des petits créneaux comme ça, la fête des pères, c'est quand même quelque chose d'assez limité. On l'avait fait, hein. Les premières années, on avait vraiment Ok. testé. Et c'est vrai que, je sais pas, c'était une question de délai ou que on sait pas quoi offrir. Enfin voilà, on sait pas si le père va aimer ce qu'on choisit comme Ouais, vin. c'est vrai. Donc c'est vrai que sur la fête des pères, on avait essayé aussi
on avait même fait la fête des mères, on avait fait, qu'est-ce qu'on avait fait comme temps fort? La Saint-Valentin, mais bon, ça marchait pas trop. Par contre, on fait évidemment tout ce qui est foire au vin, ça Ouais, cartonne. On fait même les soldes, des Black Friday, on fait les ventes de fin d'année, ça aussi ok. évidemment. Donc concrètement, entre septembre et décembre, c'est la grosse période, c'est la grosse période de vente de D'accord, vin. ok. Donc ça arrive bientôt du coup. Ouais, bah oui, là tout le monde est au taquet pour que tout soit prêt en août. Donc ouais, c'est un gros Et du enjeu. coup, est-ce que vous utilisez aussi tout ce qui est SEO, SEA pour au niveau enfin, pour acquérir des nouveaux Ouais, clients? alors SEO, il y a un gros challenge puisqu'on a énormément de pages référencées, Ouais, de pages indexées. Donc c'est vrai que il faut répondre à toutes les demandes parce que si tu veux, le fait d'avoir synchronisé l'application et le site, en fait, quand l'application reconnaît une fiche produit mais que le vin n'est pas à la vente, ouais, la fiche existe quand même sur Internet. d'accord. Et du coup, on remonte sur cette fiche-là, mais on n'a pas d'offre. Donc Ah oui, c'est un peu compliqué. Il faut réussir à faire de la reco produit en fonction de ça. ok. Donc le SEO, il y a un gros challenge parce qu'on remonte très bien, on est très bien indexé, mais derrière, faut réussir à proposer des offres. Ouais, Et après en SIA, le gros challenge, c'est parce qu'on vend de l'alcool. Donc vendre de l'alcool, faire de la publicité sur Google Ads en France, c'est avec de l'alcool, ouais, c'est assez compliqué. Il y a pas mal de limitations. En plus, les limitations changent régulièrement. ok. Je sais que moi, je me suis pas mal arraché les cheveux parce que c'est moi qui m'occupais vraiment de créer ces annonces. Voilà, je les ai créées en fait de A à Z. Ouais. Et comme on a énormément de références, c'est aussi très compliqué. Et voilà, Google et la loi E20 ne nous facilitent pas la vie, on va dire. Ouais, parce que je savais qu'il y avait une réglementation au niveau de l'alcool, bah, tout ce qui est publicité. Et c'est vrai qu'à SIA, on aurait pu se dire que c'était un petit peu différent parce que justement, c'est un petit peu le client, même si c'est de la publicité, qui vient directement au produit, en fait. Que... Ouais, mais tu vois, par exemple, je n'ai absolument pas le droit de faire de retargeting en SIA. C'est interdit parce que D'accord. ça inciterait les gens à consommer de l'alcool. Ok. Il y a plein d'outils sur Google Ads que je ne peux pas utiliser, ce qui est dommage parce que c'est des outils, enfin des fonctionnalités hyper sympas, genre tout ce qui est showcase, ce genre de choses où tu peux mettre en situation un peu ton produit. Ouais. Ça, moi, j'ai absolument pas le droit. Sur D'accord. Facebook, c'est pareil. Sur Facebook, je ne peux pas créer de boutique, je ne peux pas faire de mise en avant sur Instagram, c'est pour faire l'achat direct sur Instagram. Je peux pas utiliser, pour en revenir à Google Ads, je peux pas utiliser la nouvelle fonctionnalité euh, où tu peux acheter directement sur Google Images. Enfin, il y a plein de Ouais, choses que ok. je ne peux pas faire parce qu'il faut pas que j'incite à la consommation d'alcool. Ah ouais, d'accord. Donc, Donc c'est, ouais, j'imagine que c'est un petit peu handicapant, ça, pour ouais, tout ce qui est publicité. c'est vraiment dommage parce que c'est un peu frustrant de pas pouvoir. Bon, après ça se comprend, hein, évidemment, Oui, c'est c'est la sûr. législation. Évidemment, je remettrai pas ça en cause, mais c'est vrai que il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas faire et qui sont limitées. Même toutes nos annonces aujourd'hui sont diffusées, mais de façon limitée Ok. parce que c'est de l'alcool. Ok, très bien. Bah, en tout cas, ouais, je savais pas du tout que c'était la même réglementation, en tout cas au niveau tout ce qui est internet et digital. Ah, c'est hyper compliqué. Vendre de l'alcool sur Internet, c'est très compliqué. Ok. Et du coup, un petit peu plus en globalité, enfin, on va dire en plus ou moins long terme, pardon. Est-ce qu'il y aura des objectifs en termes de marketing digital concernant l'entreprise que vous souhaiteriez aborder ou des perspectives de développement peut-être? Là, l'idée déjà, c'est de vraiment réussir à optimiser notre partie SEO, parce qu'on a un catalogue tellement grand que il faut qu'on arrive à optimiser tout ça, à harmoniser toutes nos fiches, parce qu'en fait, si tu veux, des fiches, c'est des boutiques qu'on met à disposition des producteurs, Ouais, et donc chacun remplit ses fiches produits, ses fiches producteurs un peu à sa sauce, on ouais, va dire. j'imagine. Donc on n'a rien d'harmonisé, donc c'est vrai qu'on essaye. Là, il faudrait qu'on ait quelqu'un qui s'occupe vraiment du merchandising pour harmoniser tout ça. Ouais, là, il y a un gros travail de SEO, même de sémantique à faire sur cette partie-là. Ouais. Et donc ça, ouais, ça va être un de nos futurs gros challenges. Après, voilà, le challenge, c'est aussi de se développer à l'international, puisqu'on a sorti un site anglais fin d'année dernière. D'accord, ok, je savais Et pas. si, ouais, c'est thewineilove.com. D'accord, ok, t'as raison, tu fais ta pub. Et, et bon, là, l'idée, c'est de répondre beaucoup plus à la demande des pays. Tu vois, on vend déjà un petit peu en Allemagne, en Espagne. Ouais, Donc l'idée, ce serait en Belgique. On vend beaucoup aussi en Belgique, puisque les Belges aiment beaucoup les vins français, en particulier le ok. champagne. Et donc l'idée, ce serait de pouvoir répondre à cette demande Ok, parce que vous vendez, déjà au niveau européen. ok, parce que vous Ce serait vendez bien. déjà enfin, à plusieurs pays, en tout cas limitrophes, c'est ça? Ouais, Ok. tout à fait. Mais après, enfin, du coup, je rebondis là-dessus. Votre part, enfin, la part la plus importante, j'imagine que c'est en France. C'est de l'ordre de Ah peut-être oui, de oui, oui, 10% oui, ou quelque ça chose reste comme la ça à force. l'étranger, je Oui, suppose. oui. Oui. Ah non, oui, on est à 90% en France. Après, on a des belles commandes hein, à l'étranger. Je pense que voilà, c'est des gens qui savent bien
savent chercher, qui se donnent la peine d'aller chercher sur des petits sites français. Ouais. Mais non, ça reste la France, évidemment. Ok, nickel. Et du coup, de façon un petit peu plus vaste, comment est-ce que toi, tu vois justement l'évolution du marketing digital, du e-commerce, etc. dans les années qui viennent? Pour Twill, bah écoute, là, c'est que je pense que il faudra que la boîte se développe pas mal, parce que pour le moment, on est entre 15 et 17, et en marketing, on n'est que 2 permanents. Donc c'est vraiment pas assez. Donc l'idée c'est de faire grossir un peu l'équipe, avoir une personne qui s'occupe vraiment d'être dédiée à la gestion de ce catalogue. C'est que bon, 50 000 offres, C'est beaucoup. conséquent, c'est sûr. Voilà, donc il faudrait quelqu'un qui se dédie à ce genre de choses. Et après, ce serait de pouvoir développer un peu notre présence sur d'autres canaux, comme par exemple YouTube. C'est vrai que ce serait super. Pouvoir passer, peut-être pouvoir travailler avec des influenceurs à l'avenir. C'est vrai que ce serait quelque chose d'intéressant, ne serait-ce que pour mettre en avant l'application, passer par des influenceurs lifestyle. Je pense que ça pourrait être très cool. Donc non, il y a pas mal de perspectives à l'avenir. Moi, à 6 mois, 1 an, ce serait déjà pas mal. Ouais, j'imagine. Ok, nickel. Bon, en tout cas, merci Hélène. De rien, avec plaisir. On peut retrouver directement sur l'application Twill, sur le site internet Twill et également sur Facebook ou Instagram. Et peut-être LinkedIn aussi si on veut directement des informations sur l'entreprise. Complètement. Ok, en tout cas je te remercie, merci beaucoup. Et je te merci à toi. Merci beaucoup et je te dis à très vite pour un nouveau podcast. Avec plaisir, salut. J'espère que ce podcast vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la découverte d'une nouvelle personnalité. N'hésitez pas à vous abonner au podcast des explorateurs du e-commerce sur votre plateforme préférée et à partager sur les réseaux si vous avez apprécié cet épisode. À très vite pour de nouvelles aventures et n'oubliez pas que l'exploration se poursuit sur e-commerce Nation.